Merci à la fanfare pour ces belles notes d'introduction. C'est la mélodie d'un cantique que nous connaissons mal et que nous aurons l'occasion de chanter au cours de notre réunion. Bienvenue à chacun d'entre vous, bienvenue à ceux qui nous regardent et qui sont fidèles à ce rendez-vous de 10h30 du dimanche. Nous sommes heureux d'être ensemble, d'être en communion, que nous soyons dans cette salle ou au loin. Alors vous comprenez que ce n'est pas l'uniforme habituel que vous avez devant vous, c'est un uniforme masculin. Ma femme vous présente ses excuses, mais elle n'est pas bien. Elle a la Covid, donc comme elle est vaccinée, tout se passe bien, simplement elle est très fatiguée, avec une mauvaise toux et un rhume carabiné, comme on dit. Voilà, donc elle m'a chargé de la remplacer. Donc j'ai appris ça hier matin, donc j'ai repris son travail puisqu'elle s'était préparée et je l'ai mis, comment dirais-je, à la sauce Patrick Bousse, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire. Bon, elle m'a préparé une petite checklist très gentiment. Alors ce matin, en arrivant au poste, j'ai scrupuleusement coché toutes les petites choses à faire. Il me reste encore 2 choses à faire, mais ça c'est pour après la réunion. En tout cas, tout est prêt et donc nous sommes libres et disponibles pour entendre la parole, recevoir, être bénis, nous faire du bien, remercier Dieu, marcher encore quelques pas avec Jésus à nos côtés, qui nous guide et qui nous montre le chemin. Nous allons commencer notre réunion en chantant au cantique 224. Vous aurez les paroles sur l'écran et je vous invite à vous lever pour chanter ce cantique, tous ensemble. Ton peuple en ce jour pour entendre son maître s'avance vers toi pour former un seul corps, uni par l'esprit qui bénit, qui peut naître. Il veut goûter la grâce d'un maître. Ton peuple est venu chanter ta délivrance. Il trouve à la gloire apaiser le pardon. Nous lisons ensemble la 3e strophe, ensemble. Ton peuple t'adore, il acclame son maître, poussé par l'amour, instruis tes enfants, Seigneur, fais-toi connaître, pour vivre à ton service, tu les conduis. Nous chantons tous ensemble la 3e strophe. Veuillez prendre place. Nous allons avoir un temps de prière libre, des prières courtes, des prières pour remercier, des prières pour rendre grâce, des prières pour attendre, pour ouvrir son cœur à la parole, des prières de sentinelle, je dirais, pour attendre la parole qui vient, le Seigneur qui vient. Et avant cela, nous allons chanter, pour introduire ce moment de prière, le cantique 194, qui me rappelle de vieux souvenirs, Jean Blaise. Alors, il y a une introduction, et puis ensuite, nous allons chanter
ce cantique 194. Ô Seigneur, je ne suis pas seul, tu es là pour m'éclairer et me libérer, pour me diriger. Ô Seigneur, je ne suis pas seul, tu es là pour m'éclairer et me libérer de l'emprise du péché. Sans ta présence, je ne sais où je vais. Sans toi, le bon péché risque de m'égarer. Je vais lire le psaume 130 et ensuite nous prierons. Le psaume 130. Du fond de la détresse, je t'appelle au secours, Seigneur. Écoute mon appel. Sois attentif quand je te supplie. Si tu voulais épier nos fautes, Seigneur, qui pourrait survivre? Mais c'est toi qui disposes du pardon. C'est pourquoi tu dois être respecté. De toute mon âme, je compte sur le Seigneur et j'attends ce qu'il va dire. Je compte sur le Seigneur plus qu'un soldat de garde n'attend le matin. Oui, plus qu'un soldat de garde n'attend le matin. Peuple d'Israël, compte sur le Seigneur, car il est bon. Il a 1000 moyens de te délivrer. C'est lui qui te délivrera de toutes tes fautes. Quelques rapides commentaires sur ce psaume 130. Voici un psaume qui nous parle d'abord et avant tout du pardon de Dieu. Avant toute chose, avant même toute confession de faute. Le pardon de Dieu est premier. Il est là, agissant. Peu importe ce qui suit après. Voilà ce que nous dit ce psaume. Au verset 4, c'est toi qui disposes du pardon. Dans une autre traduction, près de toi se trouve le pardon. Alors c'est une confession de foi individuelle. Il y a plusieurs fois dans ce psaume la première personne du singulier. Je t'appelle au secours, je te supplie, je compte sur toi, Seigneur, je compte sur le Seigneur, j'attends ce que le Seigneur va dire. Mais cette confession s'élargit ensuite à l'ensemble du peuple d'Israël, au verset 7. Peuple d'Israël, compte sur le Seigneur, car il est bon, il a 1000 moyens de te délivrer. Et c'est bon de passer de la confession de foi individuelle à la confession de foi collective. Ensemble, nous nous présentons devant Dieu, en frères et sœurs, tels que nous sommes, quels que soient les rapports humains que nous avons les uns avec les autres, quel que soit le rapport que nous avons au monde, quel que soit notre état d'esprit, dans la joie, dans la peine, dans l'espérance, dans les regrets, tels que nous sommes ensemble dans cette salle et par les ondes rassemblés pour confesser que le Dieu en qui nous croyons est le Dieu qui pardonne. Et je trouve que c'est bien de prolonger cet acte individuel par cet acte collectif.
Trop souvent, nous exprimons notre foi de manière individuelle. Mais c'est important de réaliser que nous sommes aussi une Église, une communauté, un groupe, et qu'ensemble, nous vivons des choses, qu'ensemble, nous marchons, qu'ensemble, nous agissons et qu'ensemble, nous prions. Le Seigneur pardonne, et cela gratuitement. Peuple d'Israël, compte sur le Seigneur, car il est bon. Compter sur le Seigneur, c'est être en sécurité. C'est de ce pardon, du pardon du Seigneur, que vient la sécurité. Il ne s'agit pas d'être inquiet, serais-je pardonné? Et de trouver des vertus dans cette inquiétude, parce que cette inquiétude agirait comme une alarme contre le péché, ce qui nous empêche de vivre. Il ne s'agit pas non plus de se soumettre à des rites religieux, à des traditions, à des actes particuliers. Bref, la sécurité que l'on trouve en Dieu, autrement dit la confiance. Il semblerait qu'en hébreu ce soit la même racine, le mot sécurité et le mot confiance. Bref, la sécurité ne provient pas de l'homme, de nous, mais elle vient de Dieu, elle vient du Dieu du pardon et du salut. C'est en lui que nous trouvons notre sécurité. Et nous sommes donc invités, avec le peuple d'Israël, voici bien longtemps pour le peuple d'Israël, à vivre dans cette confiance absolue que le Seigneur est et sera toujours un Dieu de pardon. Et le pardon libère, bien sûr. Moi, je crois qu'on va rechanter au Seigneur « Je ne suis pas seul », parce qu'on ne le connaît pas très bien, et ensuite, nous prierons. Un moment de prière libre. Encore une fois, le 194. Mauril, ça va aller? Merci. Ô Seigneur, je ne suis pas seul, tu es là pour m'éclairer et me libérer. Tu es là pour m'éclairer et me libérer quand je crise du péché. Sans ta présence, je ne sais où je vais. Sans toi, le bon berger, je risque de m'égarer. Tu es là pour m'éclairer et me libérer, pour me diriger. Ô Seigneur, je ne suis pas seul. Tu es là pour m'éclairer et me libérer de ma prise du péché. Voilà, je vous invite à la prière, donc librement, des prières courtes. Et plusieurs, vous êtes invités à prier, bien sûr. Sentez-vous libre. Ensemble, nous prions. Ensemble, nous vivons. C'est avec ces belles paroles, Seigneur, nous voulons te dire ce matin, merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la force que tu nous donnes pour que ce matin, ensemble, nous puissions écouter ta parole. Nous avons tous faim avec les assiettes vides. Nous voulons que tu puisses venir nous remplir ces assiettes afin que nous soyons nourris par ta parole. Pour tous ceux, celles qui sont encore dans les transports en commun et qui veulent arriver dans ta maison pour écouter ta bonne parole, nous voulons que tu puisses les accompagner.
Et aussi ceux qui n'ont pas eu la possibilité d'être là ce matin ou encore aujourd'hui, nous voulons aussi, dans leur maison, que tu puisses les bénir. Merci pour ta confiance et merci aussi pour cette journée. Amen. Oui, Père Céleste, je voudrais prier aussi ce matin pour remercier ton nom parce que tu es notre divin berger céleste, notre grand pasteur. Le bon pasteur et tu es notre roi des rois. Et je voudrais avoir une pensée particulièrement ce matin pour Margaret, là où elle est, sur son lit. Seigneur, si elle est malade, c'est que tu as un plan pour elle. Je voudrais que tu puisses la parler, que tu l'inspires et que tu puisses la guérir, que tu puisses la bénir au travers de cette maladie, c'est au moment. Que tu puisses la bénir, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, parce que tu as un plan pour elle aussi. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus-Christ, pour elle. Que tu la guéris, la bénis, au nom de Jésus-Christ. Amen. N'est-il pas merveilleux, 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 mon Sauveur, n'est-il pas merveilleux? Il pardonne, il délivre, il guérit, il fait vivre, mon Sauveur, n'est-il pas merveilleux? Encore une autre prière? Seigneur, nous te rendons grâce ce matin parce que tu es un Dieu merveilleux. Que puis-je dire, Seigneur, parce que tu es merveilleux encore une fois de plus, parce que tu nous as accordé, Seigneur, encore cette journée. Et nous te demandons, Père éternel, de nous bénir, de nous transformer, Père éternel, parce que ta parole, Seigneur, nous nourrit d'espoir, nous nourrit de vie éternelle. Voilà pourquoi, Seigneur Jésus, je te demande, Seigneur, d'être parmi nous ensemble, comme les précédentes prières, Seigneur, qui viennent d'être, qui a été dit, Seigneur, encore une fois de plus, ta présence parmi nous est merveilleuse. Merci pour tous tes bienfaits. Que ton Saint-Esprit nous accompagne tout le long de ce culte, afin que nous puissions sortir avec une bénédiction, Seigneur Jésus. Que ton Saint-Esprit soit avec nous aujourd'hui et à jamais. Bénis ceux qui sont avec nous ce matin, ceux qui sont à l'hôpital, Père éternel. Nous te les présentons aussi, Père éternel. Et aussi, Père éternel, te présentons aussi ceux qui n'ont pas eu le temps d'être là, Seigneur, qui sont restés pour des diverses raisons, Seigneur Jésus. Nous te rendons grâce, sois avec eux, et que ton Saint-Esprit soit encore avec nous une fois de plus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Approchons-nous, approchons-nous du trône de la grâce, et Dieu fera lever sur nous le regard de sa face. Nous te remercions, Père, parce que tu es là, tu es présent. C'est toi qui nous accueilles, tels que nous sommes. Tu as les bras grands ouverts. Et bien, nous courons vers toi pour te dire que nous t'aimons, pour recevoir de toi la parole de vie, celle qui nous fait vivre. C'est une grande joie de te connaître et nous te remercions de ton accueil et d'être à nos côtés chaque jour, à chaque instant de notre vie, et de ce moment si particulier du dimanche matin où nous nous rassemblons, où nous sommes ensemble pour vivre un moment privilégié. Nous venons tels que nous sommes, nous mettons devant toi ce que nous portons dans notre cœur, nous le mettons devant toi dans la liberté, sans honte, sans crainte. Et tu fais ton œuvre dans nos vies. Et dans notre prière, nous associons tous ceux que nous avons mentionnés déjà. Fais-nous prendre conscience que c'est ensemble que nous vivons quelque chose, que tu nous bénis, que tu es présent parmi nous.
Amen. Amen. Pour conclure, nous allons chanter le 194, le 195, Jésus mon Sauveur. Et tout pour moi. Je crois qu'il faudra chanter un petit peu plus fort, je ne sais pas si c'est l'âge, mais je ne vous entends pas. Alors, vous avez compris mes signes, j'ai fait ça et j'ai fait ça. Ok, donc dans les prochains chants, je vais vous entendre quand même. Merci en tout cas pour vos efforts et pour votre présence. Alors, qu'est-ce que Margaret a préparé là? Alors, voilà. La semaine prochaine, ce sera le service d'offrande de la semaine de renoncement. Donc, il y a des enveloppes qui sont qui seront prêtes à la sortie, que vous pourrez prendre pour préparer votre offrande pour la semaine de renoncement. Le service d'offrande aura lieu donc dimanche prochain, le 2 avril. Alors, c'est une idée qui remonte à 1886, d'après les notes ici, et c'est William Booth qui a réalisé, donc le fondateur, qui a réalisé un jour qu'au fond, peut-être qu'il pourrait renoncer à quelque chose, se priver de quelque chose pour mettre l'équivalent en argent de côté pour l'œuvre de l'Armée du Salut. Alors il a pensé au pudding. Alors moi, je me dis pudding, bon ben c'est pas très français en fait, parce que pudding, on en mange de temps en temps, mais pas toujours. Et j'ai découvert il y a quelques années, avec mon petit-fils, que pudding en anglais avait une signification beaucoup plus large. À la fin du repas, le moment très attendu par James, c'est le dessert. Et alors, ils disent à sa maman, Marie, « Mom, can I have a bit of pudding, please ?» Et voilà que ma fille lui sert un yaourt. Et oui, parce que pudding, en anglais, veut dire dessert. Alors, ça peut être le vrai pudding anglais, vous savez, qu'on connaît, un peu béton, qu'on sert avec de la crème aux œufs, de la custard, de la custard. Mais ça peut être aussi autre chose, je crois même une salade de fruits. Alors le fondateur s'est privé pendant une semaine de son dessert à chaque repas et il a mis l'équivalent de côté pour le service d'offrande du dimanche suivant. Moi, je trouve que l'idée est très sympa, d'autant que nous sommes dans la tradition liturgique pendant le temps de carême. Et le temps de carême, faire carême, c'est diminuer sa consommation d'aliments, sa consommation alimentaire pour faire jeûne. Je ne veux pas parler de pénitence, mais pour se préparer à la Semaine Sainte. Alors peut-être qu'on peut s'y associer dans cet esprit de renoncement ou dans cet esprit de carême pour préparer le service d'offrande de dimanche prochain. Ça vous dit ça? Renoncer à un dessert ou à autre chose et de mettre de côté l'équivalent pour le service de Dieu à l'étranger, donc dans les pays au sein de l'Armée du Salut. Alors, là, ici, il y a quelques statistiques. Vous savez combien il y a de postes dans l'Armée du Salut dans le monde entier? Donnez un chiffre. Quelqu'un donne un chiffre, combien de postes à votre avis? On va faire ça de manière un petit peu ludique. Combien?
C'est plus, c'est moins. C'est entre 10 000 et 20 000, c'est 15 000. Il y a 14 500, il y a 14 703 postes, très exactement. On vient de recevoir l'annuaire annuel mondial de l'Armée du Salut, donc Margaret est allée voir les chiffres. Des hôpitaux, là c'est incroyable, ça je ne savais pas qu'il y en avait autant. 1500 hôpitaux et cliniques. Je pense que par hôpitaux et cliniques, on entend hôpitaux et dispensaires, au centre de santé, vous voyez ? La major Philippe approuve parce qu'elle a travaillé dans ce milieu-là au Zaïre à l'époque, hein, c'était la République démocratique du Congo. Chaque nuit, près de 70 000 personnes sont hébergées dans l'un des centres de l'Armée du Salut. 27 millions de personnes ont reçu une aide d'urgence ou non. Ça, c'est pour l'année. Les écoles sont connues, donc, en République démocratique du Congo. Il y en a aussi de l'autre côté du fleuve. Il y en a aussi dans les pays africains anglophones. Il y en a aux Indes. Vous savez combien d'enfants fréquentent les écoles de l'Armée du Salut? Allez, donnez un chiffre. Un nombre. Combien d'écoles fréquentent une école de l'Armée du Salut? Combien d'enfants? Pardon? 400 000. J'ai entendu. Un peu plus. Plus fort. 500 000. Vous vous rendez compte? 500 000 enfants fréquentent une école de l'Armée du Salut. Et bien sûr, il y a tout le travail qui se fait dans les services d'urgence en cas de catastrophe. Voilà, donc la semaine de renoncement est là pour financer ce type d'action, n'est-ce pas? Et ça déborde même, puisque dans certains cas, la semaine de renoncement finance même la solde des officiers, parce que les territoires ne sont pas assez solides financièrement pour assurer la solde des officiers. Et donc, c'est la semaine de renoncement qui, dans certains cas, va financer de quoi nourrir et de quoi loger les officiers qui travaillent pour le Seigneur. Alors, nous allons passer quelques dias. Alors, on va présenter... Alors, nous sommes en liaison avec un certain nombre de pays avec lesquels nous avons un genre de partenariat. Alors, il y a le Nigeria, la Suisse, le territoire de la Suisse, Autriche, Hongrie, le commande de Portugal et Espagne, France, Belgique, on fait partie du groupe, bien sûr, la Birmanie, qu'on appelle Myanmar, la Birmanie, qui est associée à Singapour et à la Malaisie, et puis l'Inde de l'Est, c'est la province du Mizoram, qui est tout à fait à l'est, au nord du golfe du Bengale. Et nous allons nous intéresser très rapidement à Myanmar, à la Birmanie. Alors, il y a ici quelques diapositives. Voilà, donc c'est une présentation du pays, donc, qui est entouré par le Bangladesh, l'Inde, la Chine, le Laos et la Thaïlande. Voilà, on va passer à la dia suivante. C'est une superficie de 676 000 km², c'est donc un petit peu plus grand que la France. 55 millions d'habitants. Et vous vous rendez compte, il y a 80 langues qui sont parlées dans ce pays. C'est un pays avec des communautés qui vivent en autarcie, beaucoup, très séparées les unes des autres et qui ont chacune leur tradition. La capitale a récemment déménagé, elle était à Rangoon, au bord de la mer, et elle a déménagé récemment plus au centre du pays. C'est un pays qui est très montagneux, très boisé, avec une jungle très, très vivante, je ne veux pas dire hostile, mais pas facile à maîtriser. Ce n'est pas facile de vivre dans cette jungle. Je ne savais pas, mais il y a un sommet de 5800 mètres. Le plus haut sommet est de 5800 mètres. Et puis donc, bien sûr,
Voilà, on passe. La situation actuelle, donc vous savez que depuis, enfin vous savez, je ne sais pas, mais depuis le début des années 90, c'est un pays qui a de grosses difficultés politiques. Peut-être que vous avez entendu parler de Aung San Suu Kyi, notamment par Étienne César, qui était ici officier au début des années 2000 et qui avait beaucoup d'admiration pour cette femme, qui était une résistante et qui a reçu le prix Nobel de la paix. Elle est encore vivante, elle a plus de 70 ans maintenant et elle est en prison parce qu'elle a été condamnée sur des motifs fallacieux par la junte birmane. Parce que pendant un temps, il y a une fenêtre démocratique et Aung San Suu Kyi a pu diriger le pays avec, bien sûr, malheureusement, l'épée de Damoclès des militaires qui voulaient garder un certain pouvoir parce qu'ils ont des intérêts militaro-industriels. Ce sont des gens qui s'enrichissent sur le dos de la population. Et il y a quelques mois, est-ce que c'était en 2020 ou en 2021, de nouveau, il y a eu un coup d'État. Et encore maintenant, c'est une lutte très dure entre les factions démocratiques qui veulent rétablir la démocratie et des élections libres dans le pays et les militaires. Et il y a actuellement des gens qui meurent dans ces combats. Donc vous comprenez que le travail de l'armée du salut au sein de pays est difficile. Alors on va passer à l'armée du salut. Voilà, ça fait partie du territoire Singapour, Malaisie et Myanmar. Tu peux passer, oui. Voilà. Alors il y a 41 postes, 6 postes pionniers et 3 avant-postes. Il y a 98 officiers en activité, 16 cadets, plus de 2000 soldats. Donc vous voyez, les chiffres sont un peu supérieurs à ce que nous connaissons en France-Belgique. Et alors, évidemment, avec la guerre, c'est pas facile. Beaucoup d'infrastructures sont défectueuses, sont esquintées, ne sont pas entretenues. Et en particulier, il y a une photo assez... la suivante. Voilà. Vous voyez des gens perchés dans des arbres, c'est qu'ils cherchent à avoir des connexions avec leur téléphone. Parce que le réseau téléphonique est défectueux, a été détruit en partie. Et donc, il y a des officiers qui, comme ça, sont obligés d'aller se mettre dans la forêt, trouver des endroits pour avoir une bonne connexion et pouvoir communiquer. Parce qu'évidemment, les postes sont isolés les uns des autres. Il y a quand même des résultats. Donc ça, c'est la diapositive suivante. Il y a quand même des résultats. Donc le travail continue à se faire. Et puis, plus concrètement, qu'est-ce qui se passe? Alors là, c'est un terme en anglais. Tu passes à la prochaine. Voilà, vous voyez, ça c'est typiquement anglais. C'est des titres à rallonge avec plein de mots. Donc j'ai traduit. Ça s'appelle le Programme intégré de développement des moyens de subsistance pour les communautés ou des communautés. Hein? Moi, j'aime bien le terme intégré parce que ça veut dire qu'on n'est pas là pour faire la charité et apporter quelque chose. D'abord, on n'en a pas les moyens parce que les besoins sont immenses. Mais quand on parle de mission intégrée, on demande le point d'appui des personnes qui sont dans le besoin elles-mêmes. On s'appuie sur leurs rêves, sur leurs craintes, sur leurs points forts, sur leurs points faibles, pour ensemble monter des programmes qui sont vraiment adaptés à leurs besoins, parce que ce sont ces personnes qui définissent les termes dans un dialogue avec les responsables de l'armée du salut, et ensemble, on arrive à faire des choses. Le fait d'associer les personnes dans nos besoins avec ceux qui peuvent apporter leur manière de penser, leur raisonnement, leur savoir-faire, les quelques moyens matériels qu'ils peuvent apporter, permet d'aller beaucoup plus loin dans l'œuvre. Alors il y a dans ce projet intégré de développement, il y a des programmes de microcrédit. Le microcrédit, on donne un peu d'argent pour permettre à une personne d'investir dans des outils pour développer une industrie, une agriculture et peu à peu progresser dans son entreprise. Formation professionnelle des jeunes, projet pour les communautés, notamment des puits, creusement de puits. On parle beaucoup du problème d'eau potable actuellement, de l'accès à l'eau. Les sanitaires, bien sûr, des ponts, des panneaux solaires, du mobilier scolaire, des salles communautaires, etc. Et puis il y a une sensibilisation
à l'hygiène, la prévention des maladies, la lutte contre le sida, la prévention contre les drogues, la gestion des risques de catastrophes et la santé en général. Prévention contre la Covid aussi. Don du sang et les tests, fourniture de tests sanguins pour dépister le sida dans le nord du pays. Grâce au soutien d'autres territoires, le vaccin contre la Covid a été fourni à tous les officiers, employés et leurs familles, ainsi qu'à certaines communautés. Par conséquent, nous pouvons aborder le ministère de chacun avec une grande confiance et en toute sécurité. Alors, ils expriment leur reconnaissance. Vous voyez les photos de ces gens qui sont là-bas. Et alors, il y a ensuite des sujets de prière. Les sujets de prière, on terminera par là. À la fin de la réunion, d'ailleurs, nous aurons un petit moment de prière où nous pourrons exprimer ces prières. Prier pour les officiers de certains districts qui ne peuvent pas rentrer dans leur communauté, probablement à cause des troubles, et là où se trouvent les membres et leur communauté. Prier pour les jeunes et les adultes qui n'ont pas d'opportunité d'emploi. Là encore, les troubles empêchent le développement de l'économie. De nombreux soldats et membres de l'Armée du Salut ont cherché la sécurité et se sont réfugiés en Inde en raison des problèmes politiques. Et puis alors, les ressources financières ont diminué parce que les gens, ne pouvant pas travailler correctement, n'ont pas les moyens ou moins de moyens pour contribuer financièrement à l'œuvre de l'Armée du Salut et plus généralement à l'œuvre pour le Seigneur. Voilà. Voilà, vous avez lu les... C'est bien. Alors maintenant, nous allons chanter notre prochain cantique, et c'est Étienne qui va nous diriger. Le cantique 29. Et ensuite, il nous donnera les annonces. Merci. Voilà, pour clôturer ce temps d'information et de motivation pour cette semaine de renoncement, nous allons pouvoir chanter ce chant qui nous amène déjà presque à Pâques. Il est à l'arrivée dans la ville aujourd'hui, et on parle bien sûr de Jésus. Alors je vous invite à chanter peut-être le deuxième couplet, et puis on fera le troisième au moment des offrandes. Ok ?
parole. Jésus sait tout faire à merveille, mais malgré tout, dans ce monde, il y a aussi des difficultés. Et avant de vous donner les annonces, je laisserai la majeure Suzanne Philibin nous parler de l'action de la CAT de ce mois. Bonjour à tous et à toutes. Donc ce mois-ci, la CAT, donc l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, nous demande d'agir pour le respect des droits humains, notamment en France, où il y a, comme vous le savez, des débordements inquiétants des forces de l'ordre et des procédures d'asile trop expéditives. Étant donné que le 1er mai, un groupe de travail du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies se réunira à Genève pour l'examen périodique universel, la CAT désire remettre à ce groupe toutes les cartes de réclamation qu'elle recevra de la part de ses militants, adhérents, amis chrétiens, orthodoxes, catholiques, protestants, évangéliques et salutistes, bien sûr. Comme vous le savez, le combat de la CAT se fonde sur la parole de Dieu, et voici un texte de la commission de théologie du groupe Sensibiliser les Églises. Ils disent « Nous croyons que Dieu est un Dieu vigilant, selon le texte de Jérémie, qui voit une branche d'amandier, qui est le premier arbre qui fleurit, et qui est le signe de la vigilance de Dieu, Dieu qui veille sur sa parole pour l'exécuter, et qu'il nous a établis comme guetteurs, comme sentinelles, c'est un texte dans Ézéchiel, et ces deux textes, c'est très curieux, ce sont ces deux textes, entre autres, qui m'ont aidé à obéir lorsque Dieu m'a appelé. Donc je reprends, nous croyons que Dieu est un Dieu vigilant et qu'il nous établit comme guetteurs. Jésus nous appelle à le suivre, en plaçant le commandement d'amour au-dessus de tout autre. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, etc., ton prochain comme toi-même. Et puis, ça fait allusion aussi à la parabole du jugement dernier, où j'ai eu faim, j'ai eu soif, etc. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. Et toutes les fois que vous avez fait ces choses, pour l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, je continue la citation. C'est ce commandement qui doit inspirer notre rôle de citoyen dans la cité, l'appel à la fraternité, le souci de construire avec les autres un monde où chacun ait sa place, et parallèlement de renoncer à toute forme d'hyper-individualisme destructeur qui risquerait de porter atteinte à l'état de droit. Fin de citation. Alors merci d'avance à celles et ceux qui accepteront de prendre une carte, de la signer et de l'expédier à la CAT. Et cette fois-ci, il ne vous en coûtera qu'un timbre de 1,16 € puisque nous écrivons en France. Et bien que Dieu bénisse donc les actions de la CAT, les actions de l'Armée du Salut, qui ont un plan commun dans le but d'un monde pacifié par l'amour de Dieu. Amen. Merci Suzanne pour toutes ces informations. On a presque eu le message. Alors, nous allons avoir les annonces. La semaine dernière, j'ai tenu 12 minutes, ce qui était un record. Donc, on m'a dit c'est trop long. Donc, on va un petit peu modifier les choses. Vous allez avoir les annonces qui vont défiler et je vais ne vous faire que les points importants. Et pendant que l'offrande sera faite, on continuera à faire défiler. Tu pourras appuyer sur échappe quand on en sera à monter sur l'estrade, comme ça. Vous avez le temps de voir ce qui se dit. Alors, la première chose que je voudrais rappeler, à la sortie, vous pouvez récupérer une petite enveloppe pour pouvoir mettre ce que vous souhaitez mettre de côté. Alors, pas du yaourt, hein, si possible, dans l'enveloppe, mais vous mettez votre don, et la semaine prochaine, vous pourrez le déposer dans le panier qu'on mettra à disposition pendant la réunion. La deuxième chose importante, la ligne 11
est fermée entre Belleville et je ne sais plus si c'est Porte ou Mairie des Lilas, mais en tout cas pour tous ceux qui viennent du centre de Paris, vous ne pouvez plus prendre. Il y a des bus de substitution, comme c'est dit, mais vous pouvez le prendre. Ça met quand même beaucoup plus de temps que quand vous prenez le métro. Donc sachez-le, c'est jusqu'au 3 avril. Donc dimanche prochain, ne prenez pas la ligne 11, il y a la ligne 3 bis qui fonctionne, le tram et les bus. Donc c'est juste pour vous informer que si vous arrivez à Belleville, il faudra faire demi-tour ou y aller à pied, une bonne demi-heure avec la bonne pente de la rue de Belleville à monter si vous le voulez. Je l'ai testé cette semaine. Voilà la chose importante. Ensuite, au niveau de la Ligue de l'Amitié, malheureusement, la grève tombe toujours un mardi, ou souvent un mardi, et du coup, ce mardi encore, il va y avoir grève, et donc ça va être compliqué, en tout cas pour certains, et notamment pour Jean-Emmanuel, qui était l'invité de cette rencontre. De venir du 14e jusque chez nous, ça semble compliqué. Donc malheureusement, je pense qu'on va devoir encore une fois annuler cette rencontre. Il y avait aussi le repas de prévu, donc tout ça va être mis sous cap. Et puis on essaiera de faire mieux la semaine prochaine en espérant que nous n'aurons pas la 11e journée de mobilisation à ce moment-là. Voilà. Ensuite, cet après-midi, il y a la répétition au poste de Boulogne-Billancourt des choristes pour le Festival Trocupal Chorale réunis, et la même chose pour les jeunes groupes artistiques réunis à Boulogne-Billancourt à 13h30. 15h30, oui. 13h30, oui, c'est bien ce que j'ai dit. 13h30. Non, 13h30. En plus... 13h30 à Boulogne-Billancourt. Voilà. Dernière information, et puis vous aurez tout le reste ici. Dimanche prochain, nous avons le résultat de la semaine de renoncement. Le culte sera aussi le culte des rameaux. Et à cette occasion, nous aurons les directeurs de programmes territoriaux, Ariane et Jean Leknovitch, qui seront nos invités pour ce culte. Voilà, je n'en dis pas plus, et vous pouvez donc continuer à regarder les éléments qui défilent, et pendant que les éléments défilent, nous recueillerons votre offrande, et on va chanter le 3e couplet de notre chant 29. Il vient compatir à l'humaine douleur, vivant et mourant, la partage. Allons-y. Direct ? Non ? Avec l'intro.
Prions pour les offrandes. Un jour dans tes parvis, mieux vaut que 1000 ailleurs. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, Père, car tu es merveilleux. Merci pour cette opportunité que tu nous as permis d'être dans ta maison. Beaucoup n'ont pas pu, mais toi seul, tu sais le pourquoi. Seigneur, je te présente ces offrandes. Bénis les mains qui ont contribué. Bénis ceux qui n'ont pas pu, car toi seul, tu sais. Merci encore que ces offrandes puissent servir à l'avancement de ton œuvre. Nous te rendons encore gloire, car tu le mérites. Père, toi qui es le Dieu pourvoyeur, pourvois, Seigneur, aux besoins de tes enfants. Merci pour tout ce que tu fais, car je sais que ce que tu fais est toujours bon. Purifie nos cœurs, sanctifie-nous. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Vous avez vu les jolies fleurs, là? C'est magnifique, on est très reconnaissant pour les fleurs. Cette belle salle avec le sol brillant. Tous ces gens qu'on ne voit pas, mais qui contribuent à rendre notre salle belle et accueillante. On est vraiment très reconnaissant. La fanfare, bien sûr, puis tous celles et ceux qui, oui, c'est ça, qui contribuent de manière discrète, on ne le voit pas, mais ça compte, et ça s'accumule, tout ça se met ensemble. Et ça fait quelque chose de joli. Mais alors, ce n'est pas fini, parce que j'ai des offres d'emploi à vous faire ce matin. On cherche un électricien, on cherche un opticien, on cherche une artiste, un maçon et un professeur de maths. Alors, je vais vous préciser pour quelle tâche, bien sûr, parce que ça fait partie de l'offre d'emploi qu'on met sur le papier, sur la fiche. On cherche un électricien pour rétablir le courant entre les hommes qui ne se parlent plus. On recherche un opticien pour changer le regard des gens vis-à-vis des autres. On cherche une artiste pour dessiner un sourire sur tous les visages. Je vous regarde. Souriez. On recherche un maçon pour bâtir la paix. Et on cherche un professeur de maths pour réapprendre, alors là c'est subtil, à compter les uns sur les autres. Vous voyez le jeu de mots? C'est pas mal, hein? Et bien sûr, on pourrait allonger la liste. Alors on se pose la question, est-ce qu'on se préoccupe vraiment de l'autre? Plutôt peut-être, comment faire devant l'immensité des besoins? Parce que quelquefois, l'autre nous fait peur. Il est tellement dans le besoin qu'on est submergé. On ne sait pas comment faire. Quelle est notre mission dans ce monde de besoins? On a beau être en France, qui est un des pays les plus riches, on le voit bien tous les jours, quand on marche dans la rue, quand on écoute les nouvelles. Il y a beaucoup de besoins dans notre pays. Alors Marc, ce matin, nous parle d'un personnage qui a une petite conversation avec Jésus. Il ne s'agit pas d'une foule, il ne s'agit pas d'une guérison extravagante, mais de quelqu'un qui a touché le cœur de Jésus. Alors c'est au chapitre 1 de l'évangile de Marc, je vais vous le lire. À partir du verset 40. Un lépreux, on comprend qu'il est dans le besoin, celui-là. Un lépreux vint à Jésus, se mit à genoux devant lui et lui demanda son aide en disant « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus fut rempli de pitié pour lui, de compassion pour lui.
Il étendit la main, le toucha et lui déclara « Je le veux, sois pur ». Aussitôt, la lèpre quitta cet homme et il fut pur. Puis Jésus le renvoya immédiatement en lui parlant avec sévérité. « Écoute bien, lui dit-il, ne parle de cela à personne, mais va te faire examiner par le prêtre, puis offre le sacrifice que Moïse a ordonné pour prouver à tous que tu es guéri. » L'homme partit, mais il se mit à raconter partout ce qui lui était arrivé. À cause de cela, Jésus ne pouvait plus se montrer dans une ville. Il restait en dehors, dans des endroits isolés, et l'on venait à lui de partout. Que Dieu bénisse pour nous la lecture de sa parole. Jésus ici n'en est qu'au début de son ministère, mais déjà sa réputation n'est plus à faire. Marc, l'auteur de l'Évangile, tient à aider ses lecteurs à les conduire dans la découverte par eux-mêmes de ce que veut dire « le royaume de Dieu s'est approché ». C'est une parole que Marc met dans la bouche de Jésus dès le début de son évangile, au verset 15 du chapitre 1. Que veut dire « le royaume de Dieu s'est approché » ? Il y a plusieurs façons d'entrer dans cette histoire. L'une d'entre elles consiste à réfléchir sur ce que signifie faire preuve de compassion, avoir compassion. Dans sa forme la plus simple, elle serait, je pense, l'amour en action. Et c'est une façon de rendre proche le royaume de Dieu, bien sûr. Alors explorons un peu cette pensée. On l'a dit, on le reconnaît, on le vit tous les jours, le monde, notre environnement, les gens qui nous entourent défient notre compassion. Si tu le veux, dit le lépreux, d'une certaine manière, il lance un défi à Jésus. Te soucies-tu de moi ? Lui dit-il. On parle souvent en termes abstraits de répondre aux besoins du monde, mais lorsqu'on est confronté directement, personnellement, à des gens dans le besoin, c'est autre chose, n'est-ce pas ? Que dire ? Que faire ? On est noyé sous les sollicitations. Il n'y a qu'à voir les gens qui mendient dans la rue ou les gens qui viennent sonner tous les jours à la porte de notre poste durant la semaine. Partout dans le monde, il existe toutes sortes de situations qui mettent à l'épreuve notre manière de montrer notre sollicitude. C'est plus facile d'en parler que d'agir. Et c'est un défi pour notre vie confortable. Comment allons-nous réagir ? Alors on regarde à Jésus, le modèle de compassion. Jésus fait deux choses qui démontrent sa bienveillance à l'égard de l'individu. D'abord, il touche cette personne. Immédiatement, Jésus est devenu impur. Il lui est interdit désormais d'aller à la synagogue ou au temple à cause de son contact physique avec le lépreux, jusqu'à ce qu'il ait fait les rites nécessaires pour être purifié. Jésus a pris des risques. La compassion est toujours prête à prendre des risques, à sortir de sa zone de confort, à s'exposer à la critique de ceux qui sont dans notre camp et qui aiment leur quant à soi. Ensuite, il prononce des paroles d'espérance. Bien souvent, ce sont plutôt des paroles de reproche, de jugement, d'impatience qui sortiraient de notre bouche ou viendraient à notre esprit sur ces gens qui nous sollicitent, qui nous embarrassent. C'est comme leur annoncer une mauvaise nouvelle que d'avoir ce comportement qui s'ajouterait à leur détresse. Jésus, lui,
prononce des paroles de guérison et de vie à quelqu'un, à ce lépreux qui jusqu'alors n'avait probablement entendu que des paroles de condamnation et de rejet. Toucher, parler, la mission n'est pas impossible, elle n'est même pas si difficile, mais elle implique que nous tendions la main à ceux qui, autour de nous, ont besoin d'un contact et d'une parole de réconfort et d'acceptation. J'entendais hier le major Tony raconter un petit peu les rapports qu'il a avec les personnes qui vivent dans la rue dans son quartier et comment il ne sait pas trop comment faire et que pour finir, oui, il donne un petit quelque chose et il tend la main pour serrer la main de la personne. Et les personnes qui sont assises par terre sur le trottoir n'ont tellement pas l'habitude qu'on leur tende la main, ont un mouvement de recul. Ça, c'est une leçon pour moi. Le major Tony tend la main et serre la main des personnes assises sur le trottoir. Elle implique que nous tendions la main à ceux qui, autour de nous, ont besoin d'un contact et d'une parole de réconfort et d'acceptation. Il est bon de reconnaître que la mission ne consiste pas non plus à se construire, à enfler aux dépens des autres, à se caresser dans le sens du poil, à se faire du bien parce qu'on se présente. La mission ne consiste pas non plus à se construire aux dépens des autres, et dans le cas précis de cette histoire, aux dépens du plus faible. Les seules paroles sévères de Jésus ici sont pour s'assurer que le lépreux ne va pas raconter ce qui s'est passé. C'est bizarre, n'est-ce pas, cette parole? Parce qu'avec la publicité véhiculée par ce lépreux qui est guéri, Jésus aurait pu multiplier des actes de bienfaisance à beaucoup d'autres. Pourquoi cette parole si bizarre? Je ne sais pas. Peut-être que Jésus réalise qu'il ne peut pas embrasser toute la misère du monde et qu'il ne se doit qu'à celui qui se présente devant lui. Peut-être que Jésus ne veut pas que les autres se méprennent sur sa mission et la rendent irrémédiablement ambiguë. Lui qui annonce le royaume de Dieu serait compris comme un guérisseur, tout simplement. Peut-être que Jésus veut éviter cette ambiguïté. Peut-être que Jésus ne veut pas que les gens viennent à lui en disant « Waouh, mais t'es bon, toi !» et qu'ils rejoignent son groupe uniquement parce qu'il se passe des choses spectaculaires avec Jésus tout le temps. La compassion change la vie, change les vies. Il s'agit ici d'un miracle de guérison. Mais c'est bien plus que cela. En touchant le lépreux, Jésus l'a rendu à la vie. Il le remet dans la communauté des hommes. Il lui a redonné la possibilité de prendre un repas avec sa famille, de prier avec d'autres, de travailler et de subvenir à ses besoins et à ceux de ses proches, et de contribuer peut-être au bien-être de sa communauté. La compassion donne de l'énergie aux gens. Elle peut aider des gens à se mettre en route, à croire qu'un avenir leur est possible. Il ne s'agit pas de faire à la place d'eux. Il ne s'agit pas d'étouffer la personne sous un amour envahissant qui l'emprisonne. La compassion, c'est accompagner en faisant émerger chez l'autre des ressources inconnues ou endormies qui lui permettront par lui-même de sortir à son rythme de ce qui l'enferme. Aimer, c'est rendre libre. Ne jamais oublier ça. Aimer pour rendre libre. Et puis, pour aller plus loin,
La compassion ouvre de nouveaux horizons. Elle peut réorienter la vie des gens. Le lépreux a désormais quelqu'un devant lui, Jésus, un vis-à-vis, et pourquoi pas un nouveau centre d'intérêt dans sa vie. Là, ici, il parle de Jésus à tout le monde, tellement il est content, malgré l'ordre de Jésus. Il a un nouveau centre d'intérêt dans sa vie. Alors il se peut, mais cela ne nous appartient pas, que les œuvres que nous accomplissons au nom de Jésus amènent les gens à vouloir savoir qui est Jésus, et pourquoi pas, à le suivre. Alors pour conclure, vous vous rappelez, que cherche-t-on? Un électricien, un opticien, un artiste, un maçon, un professeur de maths, et plein d'autres encore, c'est sans limite. Oui, il y a de quoi baisser les bras devant la misère du monde, mais Jésus n'a jamais embrassé toute la misère du monde. Il a saisi la personne qui était devant lui et a su, en s'appuyant sur le désir de cette personne qui lui disait « Si tu le veux, tu peux me rendre pur », Jésus a su répondre présent. Et est-ce que j'ose le dire? Ce n'est pas plus que cela. Alors, qui sera l'électricien pour rétablir le courant entre les hommes qui ne se parlent plus? Qui sera l'opticien pour changer le regard des gens vis-à-vis des autres? Qui sera cet artiste pour dessiner un sourire sur tous les visages? Qui sera ce maçon pour bâtir la paix? Qui sera le professeur de maths pour réapprendre à compter les uns sur les autres? Qui sera parmi tous les autres pour relever le défi de la compassion et rendre le monde meilleur? Amen. Nous allons chanter le cantique 132. Je vous invite à vous lever. Le cantique 132. On va écouter la musique peut-être une fois parce qu'on ne le connaît pas bien.
ensemble le troisième, ensuite nous chanterons le quatrième. Dans un flot d'abondance, on en voit gaspiller, cumuler les dépenses, vivre en privilégié. Mais des gens bénévoles partent pour des missions. MSF, prof d'école, sauf sans discussion. Et le refrain, dans le flot des images, des médias d'aujourd'hui, il faut avoir le courage et l'amour pour autrui. Ça veut dire quoi MSF? Merci beaucoup. Médecins sans frontières. On chante le quatrième et ensuite, je vous dirai, on va rester debout pour juste 2-3 minutes de prière en groupe. Voilà, nous allons prier pendant juste 2-3 minutes, un moment de prière d'intercession pour les pays dont nous avons parlé, en particulier la Birmanie. Je rappelle la liste des pays avec lesquels nous sommes partenaires dans cet état d'esprit où, je veux dire, cet effort de collecte de la semaine de renoncement est partagé par tous les territoires de l'Arbre du Salut, quelle que soit leur santé financière. Tout le monde participe à cette collecte. L'argent est ensuite centralisé à Londres et redistribué suivant les projets et les besoins. Et donc, dans notre groupe de partenariat, nous avons le Nigeria, le territoire de la Suisse, Autriche, Hongrie, le Portugal et l'Espagne, France, Belgique, Birmanie, Singapour, Malaisie et l'Inde, province du Mizoram à l'est. Je vous propose de rester debout, de vous retourner simplement, 1 heure sur 2 heures, pour vous organiser, et de prier librement dans votre petit groupe pendant 2-3 minutes, prière d'intercession pour ces pays et peut-être plus largement pour notre monde. Une prière universelle. Voilà, je vous en prie. Et ensuite, c'est le sergent-major qui conclura avec la bénédiction.
finir les prières qui sont en cours. Et puis nous pourrons ensemble finir cette rencontre en chantant ensemble le chant 297. Je vous laisse à tous ma paix, je vous donne à chacun ma paix. Et je voudrais en profiter pour remercier Patrick de nous avoir conduits dans ce culte. C'est toujours un exercice un petit peu compliqué de devoir prendre la main au dernier moment et de devoir se mettre dans le temps qui était prévu. Et je voudrais remercier Patrick d'avoir pris cette embauche et d'avoir fait l'officier pour nous ce matin. Et je vous invite donc à chanter ensemble notre bénédiction commune pour ce matin et cet envoi là où vous êtes chacun, aussi bien ici présent qu'en vidéo, et que nous puissions vraiment proclamer cet amour, cette paix qui nous est donnée par notre Seigneur. Je vous laisse à tous ma paix. Je vous donne à chacun ma paix. Et de jour que le monde ne concevoir, ni saisir, ni comprendre, c'est la paix. Je vous laisse à tous ma joie. Je vous donne à chacun ma joie. Joie de Dieu que le monde ne peut concevoir, ni saisir, ni comprendre. C'est la joie, ma joie que je vous donne. Je vous laisse à tous mon amour. Je vous donne à chacun mon amour. Un amour que le monde ne peut concevoir, ni saisir, ni comprendre. C'est l'amour que je vous donne. Bon dimanche à chacun d'entre vous. Que le Seigneur vous bénisse.